Bon, je vais commencer par me présenter et puis on fait en sorte que les retardataires nous rejoignent au fur et à mesure de la conversation. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Jean Van Caneghem. Je suis directeur d'Ecoya. Je suis ravi de vous accueillir pour ce rendez-vous. Comme vous le savez, la mission d'Ecoya, elle est d'optimiser le pouvoir d'achat de la communauté éducative. Ça, c'est notre mission première. Vous nous connaissez historiquement pour le tourisme, parce que c'est comme ça qu'on est né il y a 30 ans maintenant, bientôt 31. Mais vous l'avez certainement remarqué, on a étendu aussi notre, notre mission à d'autres postes de dépenses importants, en l'occurrence la maison, euh, les véhicules, l'assurance, le financement. Euh, donc, au-delà de négocier et de sélectionner des enseignes, on a pensé ces nouveaux rendez-vous pour pouvoir finalement décrypter des moments de consommation qui sont facteurs d'économie, mais qui à la fois sont parfois peut-être un peu complexes à appréhender. Donc on commence ce soir par le regroupement de crédit, mais demain on va s'attaquer à d'autres sujets. Ça peut être l'énergie, le véhicule électrique, les travaux. Ils sont nombreux ces sujets. Euh, donc voilà, on parle ce soir de regroupement de crédit. Donc parlons-en. Pour ce premier thème, qui a été choisi parce que tout simplement il est assez méconnu euh, par la plupart d'entre nous. Je suis le premier à ne pas tout savoir. Et en même temps, c'est un sujet qui est source d'économie. Donc, on a fait appel à deux expertes que je vais vous présenter et qui sont du coup complètement familiarisés avec ce concept de regroupement de crédit. Euh, donc, autour de la séance, il y a voilà, pas mal de sujets qui vont être abordés. Si vous avez des questions, il y a le chat qui est juste en dessous qui vous permet de poser vos questions en temps réel. Et sinon, on a prévu un temps d'échange à la fin de la présentation s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait limpides. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole donc à Amélia Ribeiro et du coup à Laurie Regagnon, euh, que vous apercevez ici à l'écran et qui sont juste en face de moi. Bonsoir tout le monde. Je suis Amélia Ribeiro, je suis spécialiste en réaménagement de crédit. Je fais ce métier depuis une dizaine d'années et je suis accompagnée de Laurie. Bonsoir. Moi, je suis expert en patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Du coup, moi, ma spécialité, c'est plutôt l'optimisation du patrimoine, mais toujours en lien avec le crédit. Vous pouvez évoquer peut-être les sujets qu'on va aborder ce soir au cours de la séance, les items présentés. Oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, on va faire une petite présentation du regroupement de crédit, quels sont les objectifs et du coup, en quoi ça consiste. Ensuite, on va regarder quels sont les crédits éligibles et qu'est-ce qu'on peut faire avec le regroupement de crédit. On va parler des avantages et des inconvénients, des différentes étapes de la mise en place d'un dossier. Et enfin, on terminera avec des cas concrets pour essayer d'illustrer en fait quel va être l'intérêt du regroupement de crédit et quelles sont les situations qui vont être, pour lesquelles on va pouvoir adapter le regroupement de crédit. Alors, la première chose, c'est que quand vous m'avez parlé du sujet, j'avais une vision, la plupart des gens, j'imagine, un petit peu négative dans le regroupement de crédit. J'ai associé ça à quelque chose d'assez négatif. Souvent, on se dit que c'est une solution qui n'est adaptée que pour les personnes qui sont surendettées. En fait, l'objectif, nous, de cette présentation, c'est plutôt de vous montrer que c'est une démarche intelligente et qu'au contraire, ça va vous permettre d'avoir une situation un peu plus sereine, ou en tout cas de concrétiser des projets que vous ne pourriez pas forcément concrétiser avec votre situation de base. D'accord. Voilà. Donc, en gros, la slide qu'on voit à l'écran, c'est plutôt quelque chose qui organise le budget plutôt que voilà, de rattraper une situation. C'est vrai que nous, en tant qu'experts du crédit, et tout particulièrement ce soir du réaménagement de prêt, on voit plutôt ça comme le tri qu'on peut faire dans nos finances. Réaménager les prêts qu'on a en cours et de les remettre peut-être en un seul ou plusieurs, ça dépend. D'accord. Donc dans la vie, on peut cumuler plusieurs choses, plusieurs crédits, et du coup c'est... Tout à fait. En fait, en cours de vie, on va se retrouver dans des situations où on va devoir contracter différents crédits.
peut très bien être étudiant, avoir besoin d'emprunter pour financer ses études. Et puis peut-être qu'un peu plus tard, on passe son permis, on a besoin d'acheter une voiture. Donc, on peut aussi contracter un crédit à ce moment-là. On rentre dans la vie active, on veut concrétiser un projet d'acquisition de résidence principale, on refait un crédit à ce moment-là. Donc, on peut se retrouver avec différents types de crédits tout au long de sa vie. Et c'est complètement normal. On le sait, chaque crédit a sa mensualité avec un taux d'intérêt et une date d'échéance. La problématique qu'on peut retrouver, c'est effectivement lié aux étapes de la vie, hein, comme Laurie a pu l'expliquer. On a souscrit à plusieurs prêts au sein de notre vie et on se retrouve un petit peu bloqué parce qu'au final, toutes ces échéances additionnées ne nous permettent plus peut-être d'avoir un nouveau projet ou bien ne nous permet plus d'avoir de reste à vivre suffisant pour pouvoir vivre jusqu'à la fin du mois. Et du coup, l'intérêt de regrouper tout en un seul crédit, ça nous permet soit de nous gérer, de pouvoir faire un autre projet derrière, ou bien de nous laisser un petit peu plus de capacité d'emprunt derrière pour pouvoir vivre un peu mieux à la fin du mois. Tout à fait. En fait, l'objectif du regroupement de crédit, ça va être d'une part de simplifier sa gestion financière. Donc, on regroupe les prêts en un seul et ça va être beaucoup plus simple en termes de suivi des remboursements. Ça va aussi permettre de mieux gérer ses finances parce que forcément, avec des échéances un petit peu différentes, on peut perdre un petit peu le fil de tout ça et se retrouver dans des situations un peu compliquées. Donc là, l'objectif, c'est qu'on simplifie. Potentiellement, on peut aussi réduire les mensualités puisque le regroupement de crédit va permettre de réétaler ses dettes sur une plus longue durée. Donc, forcément, diminuer la mensualité. Donc, ça va permettre d'alléger finalement le budget et potentiellement de sortir de situations qui peuvent arriver jusqu'au surendettement. L'objectif du regroupement de crédit, ce n'est pas forcément de sortir du surendettement, mais ça va permettre d'éviter ce genre de situation. D'accord. On va vraiment agir sur différents postes, en tout cas sur différentes problématiques, et le regroupement de crédit va solutionner tout ça. Donc là, vous parlez de crédit de manière générale, mais en fait, est-ce que ça fonctionne pour tout? Est-ce que c'est pour tous les crédits? Et tout à fait. Aujourd'hui, on peut refinancer en tous les cas tout type de crédit. Okay. Quand on entend par crédit, on n'entend pas forcément des prêts à la consommation, des prêts immobiliers, etc. On peut également venir racheter dans ce réaménagement tout type de dettes. J'entends par là des prêts professionnels, des dettes fiscales, des dettes familiales ou des soultes qui peuvent survenir au moment d'un divorce, d'un décès. En fait, il faut partir du principe que toute dette peut être raménagée dans ce crédit. Donc, quand on parle de crédit, c'est quelque chose de très large. En fait, c'est pas uniquement le crédit contracté auprès d'une banque, c'est beaucoup plus large que ça. Ce que vous expliquez. Tout à fait. Complètement. Tout ce qui génère des charges, en fait. Tout ce qui génère une charge peut devenir éligible à un réaménagement. D'accord. Pour grouper tout ça, le réorganiser, ça, c'est la fameuse slide qu'on a vue tout à l'heure avec les vêtements bien rangés. C'est ça. On rééquilibre, on réaménage. Très bien, ça marche. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, quelle est l'organisation autour de tout ça? Eh bien, les démarches sont relativement simples. Il existe un rendez-vous à laquelle on va pouvoir échanger par rapport à la situation actuelle, ce qui va permettre de déboucher sur une liste de documents qu'il faudra fournir pour pouvoir étudier le dossier dans sa globalité. Une fois qu'on a étudié le dossier ensemble, bien évidemment, puisque tout ça, ça se fait en interaction, puisque c'est votre projet, et vous êtes le meilleur exemple de votre projet, puisque c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Merci. Du coup, une fois qu'on a étudié tous vos documents, eh bien, on va regarder quel est votre besoin. Si le besoin il est de réduire vos mensualités parce que vous avez besoin de générer du reste à vivre ou parce que derrière, il y a un nouveau projet à établir. Donc ça, ce sera le point crucial du réaménagement. Et puis, la finalité, c'est d'aller présenter vos dossiers en banque, puisqu'en finalité, on est des experts du réaménagement, mais on est aussi des courtiers. Ça nous permet de pouvoir aller chercher l'ensemble de nos partenaires des solutions auxquelles aujourd'hui nos banques classiques n'ont pas accès. Et donc, du coup, on présente vos dossiers, on vous montre ce qui
ce qu'il est possible et c'est vous qui décidez derrière vers quelle solution on va finir votre dossier. Donc en gros, si je résume un peu, j'essaie de vulgariser, hein, désolé. Vous êtes à la fois conseil, parce que vous accompagnez les gens, vous les guidez sur les bonnes pratiques, et finalement vous allez ensuite à la négociation pour trouver les bonnes solutions, rencontrer les bons acteurs qui vont mettre tout ça en musique pour réaménager les financements et du coup toutes les dettes, si j'ai bien compris, c'est ça. Au-delà des crédits Oui. qu'on peut contracter à droite à gauche. On est à la fois conseiller, mais à la fois aussi on va optimiser au maximum le financement qu'on va venir rechercher derrière. On n'a pas qu'une seule solution. Très bien. Vous m'avez parlé tout à l'heure, et je pense que je suis passé un petit peu vite dans votre présentation, oui. Vous m'avez parlé tout à l'heure de choses qu'il fallait quand même vérifier. Il y avait des choses qui sont peut-être un petit peu… Oui, alors on ne veut pas non plus négliger le fait qu'aujourd'hui, ça a des avantages. Hein. Peut-être, vous l'avez compris, aujourd'hui, ça va vous permettre de regrouper vos crédits, de diminuer vos mensualités, de financer un nouveau projet. Derrière, effectivement, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas gratuit. Il y a aussi des inconvénients à ce rachat de crédit, qui est tel que aujourd'hui, vos dettes, elles vont pas s'effacer. Ça ne va pas être une baguette magique et derrière, vous n'aurez plus de dette. Cette dette-là, vous allez devoir la rembourser. L'intérêt de ce réaménagement, c'est effectivement de l'étirer. Donc, on va rallonger la durée de votre dette. Vous allez la rembourser sur une plus longue durée. Ça aura forcément un coût, puisque plus on rembourse une dette sur la durée, plus elle a un coût. Plus ça coûte, oui. Et plus qu'on vient refaire un nouveau dossier, ça va générer des frais, tels que les indemnités de remboursement des prêts qui sont en cours. On va devoir réinjecter dedans des frais de dossier, les frais que vont nous demander les partenaires pour pouvoir établir les dossiers. Et on va venir également rajouter des frais de garantie. Alors ça, c'est un peu plus technique, puisque tous les dossiers de réaménagement n'ont pas forcément des frais de garantie. Mais ça, c'est quand il y a de l'IMO mélangé un petit peu dedans, quand on vient reprendre une garantie sur un bien, on vient rajouter du coup des frais de garantie. Donc là, je comprends la limite du sujet. Effectivement, il faut bien prendre en considération qu'il y a des frais, etc. Mais c'est quand même facteur d'économie au final. On peut gagner aussi des choses. Enfin, moi, j'ai déjà entendu parler de regroupement de crédit et aussi de négociation de taux, des choses qui sont plus intéressantes parce qu'on a accumulé pas mal de choses, y compris potentiellement des revolving avec des taux élevés. Vous pouvez revenir dessus, en fait. Oui. Un prêt revolving, c'est un prêt qui aujourd'hui est à peu près à 20% d'intérêt, où on le connaît, hein, il y a une carte et ça nous permet de pouvoir aller chercher de l'argent aussitôt qu'on a remboursé. Oui. L'avantage de partir sur un réaménagement, ce ne sera jamais sur du revolving, c'est interdit. On va venir mettre un prêt en amortissement et donc du coup, le taux est forcément plus bas. Donc, on va faire des économies à la fois sur ces prêts revolving parce que du coup, on va venir diminuer les taux d'intérêt. Oui, bien sûr. Ça permet aussi de pouvoir limiter un peu la casse, entre guillemets, parce que quand vous pouvez additionner plusieurs cartes de crédit, c'est un peu un engrenage. Et du coup, là, on ne peut plus s'en servir. C'est fini. OK. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à des cas concrets. Vous m'avez parlé de cas concrets. C'est peut-être aussi plus facile pour les membres de la communauté de comprendre ce que vous pouvez faire au quotidien, à quoi sert vraiment le regroupement de crédit dans différents cas de figure. Alors, vous avez préparé plusieurs choses, il me semble. Tout à fait. En fait, on est sur des cas qu'on a déjà rencontrés, nous, en tant que clients. Donc, on parle vraiment de cas concrets. Ok, c'est des faits de la vie réelle. C'est des faits de la vie réelle. Alors, on a changé les noms quand même. D'accord. Donc, le premier cas, on est sur des jeunes retraités, donc monsieur et madame Martin. Madame, donc, elle était directrice de communication dans une PME et monsieur était professeur de techno dans un collège. Donc, avant de partir à la retraite, ce couple avait un revenu global de 5 600 € par mois, donc des revenus plutôt confortables. Oui. Sauf qu'ils n'avaient pas anticipé la baisse de revenus qu'on va retrouver à la retraite. Et ces personnes ont perdu 1 800 € de revenus en partant à la retraite. Et donc, sur une situation qui était normale avant leur départ à la retraite, aujourd'hui, ils se retrouvent avec un taux d'endettement à plus de 49%. D'accord. Donc, qui dit plus de 49% dit aussi un niveau de vie qui va être beaucoup plus bas et en tout cas
beaucoup plus compliqué puisqu'on a ce poids des crédits qui va être beaucoup plus conséquent par rapport à la situation qu'ils avaient avant. La clé, finalement, c'est ce qui reste. On parle de reste à vivre. C'est ça, c'est le bon terme, c'est ça? Tout à fait. C'est finalement ça, la clé, c'est qu'est-ce qui me reste pour mes dépenses du quotidien, etc. Et il ne faut pas que les crédits m'étouffent. En gros, c'est un peu ça. Donc là, ces personnes, en fait, avaient un crédit immobilier, parce qu'ils sont propriétaires de la résidence principale, et 3 prêts à la consommation. Jusque-là, il n'y avait pas de problème pour rembourser, sauf qu'une fois arrivé à la retraite, ça devient plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on compose pour leur donner un petit peu d'oxygène au quotidien? Bien là, la solution sur ce cas-là, en fait, ces clients-là avaient eu l'envie d'acheter sur une courte durée au moment d'acheter cette maison. Ils avaient préféré acheter sur 15 ans en ne pensant pas que derrière, il y avait la retraite qui allait arriver. D'accord. Donc, en fait, ces gens-là, on leur a proposé de racheter à la fois leur prêt immobilier et leur prêt conso. Et on a rallongé tout sur 25 ans, ce qui leur a permis d'englober toutes leurs charges sur une unique mensualité, ce qui leur a permis de baisser la mensualité, puisqu'on est venu l'allonger sur 25 ans. Et on n'a pas été gagné le gain de perte de revenus au départ de retraite, mais on a quand même réussi à leur faire gagner pas loin de 500 € de reste à vivre. Tous les mois. Tous les mois, tout à fait. Alors certes, on a rallongé leur durée de crédit, mais ça leur a permis de conserver cette maison. Parce que du coup, 500 € par mois, c'est quand même pas rien. Ok. Ça permet de payer d'autres factures. On est d'accord. Payer d'autres factures. Et partir en vacances quand on est à la retraite. Ok. On a d'autres cas, je crois. Absolument. Je vais passer au suivant. Donc, le cas numéro 2, c'est une famille monoparentale. Donc, on a une enseignante qui est en primaire, mère de 3 enfants, aujourd'hui qui est propriétaire de sa résidence principale. Sur son logement, elle a 3 lignes de crédit immobilier. Donc, on peut se retrouver avec une ligne, par exemple, un prêt patronal. Alors là, ce n'est pas le cas parce qu'on est sur une enseignante, mais on peut avoir aussi un prêt, une ligne pour les travaux, etc. Donc là, sur ce logement-là, on va avoir 3 lignes de crédit. Et cette dame, elle a aussi 6 prêts à la consommation, dont un qu'elle a contracté exceptionnellement pour pouvoir partir en vacances avec ses enfants, parce qu'a priori, pas les finances pour pouvoir faire autrement, et un pour financer les études supérieures d'un de ses enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'arrive plus à faire face à toutes ces mensualités. Mine de rien, on se retrouve avec 9 lignes de crédit, si on cumule l'immobilier plus les prêts à la consommation. Ouais. Et surtout, elle a un taux d'endettement qui est à près de 65%. Donc, pour une personne qui n'a qu'une source de revenus, ça commence à être compliqué. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que cette personne elle puisse conserver son logement et pouvoir respirer et assumer ses 3 enfants aussi au quotidien? Et bien là, dans ce cas-là, en fait, c'est pas vraiment comme le premier cas. On est venu réaménager ses crédits, mais on n'a pas touché à l'immobilier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les conditions qu'elle avait sur son prêt immobilier étaient plutôt intéressantes, même très intéressantes, puisqu'elle avait ce qu'on appelle un prêt à taux zéro, donc un prêt aidé par l'État avec un taux à zéro. Oui, donc pas de négociation possible là-dessus. Aucun intérêt pour cette cliente-là de revenir renégocier ce crédit-là. Donc du coup, on a juste racheté l'ensemble de ce prêt conso qu'on a pu également réétaler sur une longue durée et lui faire baisser également ses charges. Du coup, elle se retrouve avec 2 prêts, donc son prêt immobilier et son prêt conso qu'on est venu raménager. D'accord. Et là, pour le coup, on lui a également fait gagner pas loin de 500 € par mois. Très bien. Donc en fait, réaménager, ça ne veut pas dire forcément toucher à toutes les charges qui existent. Ça reste quand même un réaménagement intelligent. On ne vient pas, vous voyez, le prêt à taux zéro de cette cliente-là, elle n'avait aucun intérêt de la remettre sur une longue durée avec un taux d'intérêt. Tout est fait intelligemment et tout est fait dans l'intérêt du client. Oui, l'idée, c'est pas de regrouper tout sur un seul financement au final. L'idée, c'est restructurer. Pas d'obligation. Passer de 6 à 3 ou voilà. Okay. C'est ça. Bien compris. Alors là, on est sur un cas avec des investisseurs. Donc, on a monsieur et madame Durand. Madame est directrice d'école primaire, monsieur est développeur informatique. À eux deux, ils ont un revenu global de 6 000 € par mois. Leur problématique à eux, c'était d'acheter un logement pour leur fils qui est étudiant sur Bordeaux. Donc aujourd'hui, ils ont déjà un crédit pour leur résidence principale qui va se terminer d'ici 4 ans, un prêt auto et un prêt étudiant pour leur fils. L'idée, c'est que pour pouvoir acheter ce logement pour leur fils, ils ne veulent pas changer leur charge actuelle, donc ils ne veulent pas augmenter, même s'ils pourraient
augmenter leur taux d'endettement. Donc, en fait, là, l'objectif, ça va être d'essayer de refondre un petit peu toutes ces dettes et les réétaler pour arriver à un niveau de charge équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on va voir qu'est-ce qui a été proposé par Amélia. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y avait pas d'intérêt de toucher à ce qu'on appelle le prêt conso classique, c'est-à-dire le prêt auto et le prêt étudiant qu'ont souscrit les parents. Là, on a pu jouer avec le prêt immobilier. L'intérêt dans ce cas-là, c'est qu'il nous restait 4 ans à payer sur la résidence principale. Okay. Donc, on a pu racheter le capital restant dû, donc la fin de crédit du prêt immobilier des parents, et on a pu à la fois racheter un nouveau bien en un seul prêt pour nous permettre de pouvoir racheter un logement pour le fils. D'accord. Sans cumuler de mensualités, du coup. Sans cumuler de mensualités. Du coup, ça leur permet d'avoir la même mensualité qu'ils avaient sur leur résidence principale, mais d'avoir acheté un autre bien en plus. Du coup, se retrouver avec une mensualité et 2 biens, sans avoir touché la charge d'aujourd'hui. Et sans toucher le fameux reste à charge reste à vivre, pardon. Reste à charge. Reste à vivre. En continuant à développer leur patrimoine aussi, parce que le fils, il ne sera pas étudiant éternellement, mais à terme, ce logement, ils pourront faire du locatif. Et tout à fait. Au pire, ils auront commencé à amortir aussi le capital et ça leur fera un capital à récupérer s'ils revendent. Donc, avec ce cas-là, on se rend bien compte finalement qu'il n'y a pas qu'un cas de figure qui peut être un cas un peu complexe ou éventuellement un peu dangereux sur le budget. On est aussi sur des possibilités d'investissement, retrouver un peu d'aisance pour faire autre chose avec. Okay. On est surtout sur des cas où on n'est pas vraiment sur la politique aujourd'hui, où on a l'impression que le regroupement de crédit a un effet, comme on l'a dit au départ, honteux. Bien évidemment, aujourd'hui, bien au contraire, aujourd'hui, on est sur des dossiers où les gens viennent chercher des solutions pour pouvoir générer de nouveaux projets. Et non pas vraiment pour aller s'alléger en termes de charges. Ça doit être à peu près 10% des dossiers de regroupement de crédit aujourd'hui. D'accord. Okay. C'est beaucoup de projets finalement. Oui. Okay. Très bien. Alors, on a un dernier cas où là, en fait, on va être sur de la rénovation de l'habitat. Donc, on a madame qui est enseignante à l'université et monsieur qui est cadre dans le privé. Ce couple est propriétaire de sa résidence principale et souhaite faire des travaux de rénovation. C'est un petit peu un sujet d'actualité avec tout ce qui est rénovation énergétique. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce couple, il est déjà à un taux d'endettement de 33%. Ils ont 3 crédits immobiliers pour ce logement et un prêt à la consommation. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait, puisqu'on est déjà au maximum en termes d'endettement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir financer tout de même ces travaux et pouvoir conserver le bien et finalement améliorer aussi le confort de vie dans ce logement. Eh bien, dans ce cas-là, là, ça a été très simple, en fait. On a conservé un prêt immobilier puisque ces clients-là avaient un investissement Pinel. Donc, celui-là, on l'a isolé, on ne l'a pas du tout réaménagé. On a racheté, par contre, le crédit de la résidence principale. D'accord. On a financé les nouveaux travaux et on en a fait une seule et unique mensualité. Et ça nous a permis de baisser le taux, puisqu'à ce moment-là, le taux que les clients avaient était bien plus élevé que ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui en tant que réaménagement. Et du coup, ça leur a généré une capacité d'emprunt supplémentaire, ce qui nous a permis de laisser la place aux nouveaux travaux. Très bien. Voilà. Et ils ont conservé leur maison et fait des travaux d'amélioration. Tout en maintenant, du coup, le niveau d'endettement qu'on pouvait avoir initialement. Tout à fait. Ils en ont même gagné un petit peu, je crois. Ce que je propose, est-ce que vous avez fait le tour des cas que vous vouliez aborder Oui, après, on a essayé de voir des thématiques un petit peu différentes pour démontrer que finalement, le regroupement de crédit, ce n'est pas que pour du surendettement ou pas que parce qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Ça peut, en fait, permettre de concrétiser des projets de vie. Et finalement, ce genre de solution, on n'y pense pas forcément. Donc, l'idée, c'était de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le regroupement de crédit. Ok, donc c'est aussi une source d'économie. Tout à fait. À des fins de projet. On a une multitude de solutions. Vraiment, chaque dossier est unique et on peut vraiment apporter une solution à beaucoup de cas. Très bien. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de poser vos questions du coup à Laurie et à Amélia. Vous avez une première question? Renégociation de prêt, de taux. Oui, effectivement, ça peut faire partie du réaménagement, la renégociation de prêt et de taux. Ça fait partie des items de la renégociation. Ça se fait forcément avec les partenaires bancaires
des clients que vous accompagnez ou ça peut être avec… Pas du tout. En fait, aujourd'hui, les grandes catégories de renégociation de prêt ne sont pas du tout les banques qu'on connaît, les banques de guichet qu'on a aujourd'hui dans la rue, en fait. Ce sont vraiment des spécialistes de la renégociation. On peut peut-être parler des marques. Aujourd'hui, on a Sigma, MyMoney, le CFCL. C'est toutes ces grandes enseignes aujourd'hui qui sont des spécialistes du regroupement de crédit. D'accord. En fait, excusez-moi, je sais pas, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, on vous entend. Moi, je vois en fait à peu près deux profils stéréotypés qui peuvent se dégager. Le premier, donc, c'est vraiment ce que vous avez présenté dans un premier temps, les personnes qui ont besoin de réaménager les échéances de différents crédits qu'ils ont pour faire face à des nouvelles obligations de vie ou maintenir un niveau de vie, etc. Et il y a le deuxième où en fait c'est considérer les prêts individuellement et les regrouper, mais dans l'optique en fait de faire des économies. Je m'explique, si jamais, surtout actuellement où il y a quelques mois, si jamais on faisait un prêt immobilier à 5 ou 6% d'intérêt, alors que vous avez contracté un prêt immobilier à 1%, alors c'est l'effet inverse qu'on recherche. C'est-à-dire, vous avez fait un prêt à 6%, aujourd'hui les prêts sont nettement moins chers, en fait on va pouvoir soit maintenir le taux de mensualité ou le diminuer en augmentant la durée, etc. Ce qui est deux approches qui sont très différentes. Tout à fait. Ce qui fait que si jamais une personne arrive avec un profil, avec des prêts qui ont été contractés sur des taux qui sont très intéressants, il est difficile d'envisager du recoupement de crédit. Sauf si on ça fait partie d'un des cas qu'on a présenté tout à l'heure. C'est effectivement un des cas qu'on a pu présenter tout à l'heure. Dans le réaménagement de crédit, le prêt immobilier qui était très intéressant n'a pas fait l'objet du regroupement de crédit. Et puis en plus, il y a certains investissements. Vous avez parlé du prêt à taux zéro, du Pinel. Quelquefois, c'est très encadré. C'est plus compliqué, quoi. Non, c'est pas compliqué dans la mesure où aujourd'hui, c'est simple en fait. C'est soit on vient le racheter ou soit on le conserve. Alors, quand je dis compliqué, je ne parle pas d'un traitement administratif, je dirais plutôt d'un traitement, d'une efficacité financière, quoi. Ah oui, parce que, comme vous l'avez dit au départ, on voit le rachat de crédit plutôt comme un allongement de la durée d'endettement, qui est compréhensible, hein, il y a pas de, c'est tout à fait normal. On a du mal à envisager le rachat de crédit dans une optique de faire des économies. Il faut regarder surtout l'économie à l'instant T. Selon les taux de chaque prêt, c'est plus compliqué. C'est vraiment rentrer dans le détail du crédit, quel a été votre taux, votre durée, etc. Est-ce que on a la solution. On n'a sûrement pas la solution à tout problème. Effectivement, aujourd'hui, si le cas dont vous parlez, aujourd'hui, on ne parle que du prêt immobilier et où les taux sont très bas, effectivement, aujourd'hui, je n'aurai pas de solution. Parce que de vous racheter un prêt avec des taux très bas et de vous la rallonger alors que du coup, dedans, je viens vous remettre des intérêts alors que votre taux était très bas, je n'aurai pas de solution pour vous. Ceci dit, puisque ça m'est arrivé précédemment, lorsque l'on contracte un prêt immobilier, quelquefois, même si jamais ce n'est pas vraiment légal, les banques ont tendance à vouloir imposer leurs propres assurances. Et le coût des assurances, quelquefois, elle est très élevé. Et quelquefois, il devient même significatif par rapport aux traites normales. Et là, est-ce que vous pouvez proposer cette fois-ci des assurances qui sont plus compétitives pour justement compenser avec un taux qui soit moins intéressant? Tout à fait. De toute façon, dans l'audit de votre dossier, aussi bien moi sur la partie crédit que Laurie sur le patrimoine, sont des choses qu'on remet vraiment à l'avant et on vient vraiment optimiser au maximum votre patrimoine, que ce soit au niveau des taux d'intérêt, que ce soit également au niveau des assurances. Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de vous aider à faire des économies. Donc, vous ne travaillez pas uniquement d'un point de vue uniquement, je dirais, bancaire,
même si même maintenant les banques font banque et assurance et ils mélangent les genres, mais vous pouvez activer sur les 2 leviers. Oui, absolument. Nous, on est vraiment des courtiers. Oui, d'accord. Et des conseillers. On va venir vraiment optimiser au maximum la situation d'aujourd'hui. Très bien. Merci. On a répondu à vos questions? Très clairement. Parfait. Super. Après, Parfait. vous parliez plutôt d'un point de vue économie. En fait, là où il faut se positionner par rapport au regroupement de crédit, c'est plutôt l'idée comment est-ce que je peux concrétiser des projets supplémentaires. Et c'est vrai qu'en restant dans la situation initiale, on ne peut pas forcément. Et en faisant le regroupement de crédit, on peut aller un petit peu plus loin. Alors certes, ça aura un coût, mais ça vous permet de concrétiser le projet. Oui, bien évidemment. De toute façon, on a tous des cas de vie. Enfin, si jamais je rentre juste pour… si jamais on a un enfant qui commence ses études supérieures, il choisit une école qui est brillante avec un coût. Tout d'un coup, dans le budget, on fait oui, mais on n'avait pas prévu il y a 10 ans cette école-là avec cet investissement pour les études. Pourtant, il faut l'accompagner. Les résultats, on peut revoir le financement de l'école avec d'autres prêts pour pouvoir que ça soit réalisable d'un point de vue budget. On va venir réaménager vos besoins à l'instant T. Oui. Une voiture, un prêt étudiant, etc. Oui, je comprends. Je comprends. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, autour de sujet qu'on a abordé ce soir? Pas de questions par chat. C'était une première pour nous. On n'a peut-être pas été forcément clair dans tous nos propos. Donc, n'hésitez pas. Voilà, s'il y a des choses qui méritent d'être approfondies. Merci. Non, c'est bon pour vous? Oui. Bon, écoutez, si on a fait le tour du sujet, il me reste à vous remercier pour votre participation. On espère qu'on a été clair. Comme je vous disais, c'est une première. Il y aura d'autres sujets abordés sous ce format du coup des visioconférences. On vous invitera bien entendu sur les prochaines. Cette séance enfin la présentation qui vous a été faite ce soir est en captation, donc elle va pouvoir être revisionnée. Donc si vous voulez la partager à des proches, surtout n'hésitez pas à le faire. Ça les éclairera certainement sur ce qu'est le regroupement de crédit. Voilà. Donc à nouveau, je vous remercie pour votre participation et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Personnellement, moi, c'était extrêmement clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. À bientôt. Bon, mon cœur, je vais revisionner les photos et définitivement.